Shalom, le premier pas. Écoute-moi, on n'est pas chrétien enfant de Dieu par hasard. On n'est pas chrétien par accident. On n'est pas enfant de Dieu par naissance, non. Le fait d'aller dans une église, de fréquenter une église, ne fait pas de toi enfant de Dieu. Le fait de tenir la Bible, de s'acheter une Bible, de la feuilleter quelquefois, ne fait pas de toi enfant de Dieu. Le fait de naître, de grandir dans une famille chrétienne, de naître d'un papa pasteur, d'une maman prophétesse, ne fait pas de toi automatiquement enfant de Dieu. Le fait de fréquenter des chrétiens, d'avoir des amis chrétiens, ne fait pas de toi un chrétien. Non. Mais la Bible dit, dans Jean 1, le verset 12, écoute-moi, la Bible dit, en vérité, c'est que on devient enfant de Dieu en recevant la parole. À tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par là, on comprend qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu en recevant la parole. La parole, c'est Jésus. Jésus est la parole faite chair. La Bible dit dans Jean 1, le verset 14, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est la parole faite chair. Dès lors que tu l'acceptes, dès lors que tu reçois la parole, c'est alors que tu deviens enfant de Dieu. Écoute-moi, tu dois l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu dois croire dans ton cœur qu'il était mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité de mort pour te sauver de la mort éternelle. Et tu dois confesser de ta bouche que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. C'est alors que tu deviens enfant de Dieu. Laisse-moi te dire que c'est la décision la plus importante que tu dois prendre si tu ne l'as jamais fait. C'est une décision aussi importante, tellement importante. Pourquoi? Parce que ton éternité en dépend. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, en fait que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, tu ne péris pas. Écoute-moi, dès lors que tu l'acceptes, dès lors que tu décides de lui donner ta vie, dès lors que tu décides de marcher, de cheminer avec lui, rien ne change physiquement. Ta taille n'est pas changer. Ton poids ne peut ne pas changer. La couleur de yeux ne change pas. Tes cheveux, ton teint ne change pas. Mais spirituellement, oh, je t'assure qu'il y a un shift qui se passe. Il y a un déménagement. Tu quittes du royaume de ténèbres au royaume de la lumière, du royaume du diable à celui du Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu deviens une nouvelle personne. Tu es né de nouveau. Tu as une nouvelle identité, l'identité d'enfant de Dieu. Cette identité vaut plus que l'identité américaine, belge, japonaise. Ton nom est inscrit dans le livre de vie de lors que tu reçois Jésus dans ta vie. Tu n'es plus esclave du péché, tu es pardonné, tu es justifié, tu es sanctifié, tu deviens saint. Dieu n'est plus que ton créateur, mais Dieu devient ton Père. Tu deviens héritier du royaume. Tu n'es plus condamné parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Tu es lavé par le sang de Jésus. Tu es adopté dans une nouvelle famille, la famille de Dieu. Tu deviens citoyen du ciel. Tu deviens la lumière du monde, le sel de la terre. Tu reçois le Saint-Esprit dans ton esprit. Laisse-moi te dire, tu deviens un homme nouveau. Tu deviens enfant de Dieu. Oh, c'est le premier pas. Combien important que tu... Pourquoi je vais t'inviter à prendre cette décision capitale. Je vais t'inviter à faire ce premier pas avec moi. Tu vas prier avec moi. Prions. Père céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils que tu as donné dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ta parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ensuite, elle dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé.
sauvé. Sur ces paroles, je te demande de pardonner mes offenses, de me purifier par le sang de Jésus. Je reçois dans mon cœur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité de mort. Je suis maintenant sauvé et né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Merci Père éternel de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir sauvé et donné la vie éternelle. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Amen.